Bonjour les amis, comme Noël approche, je vais vous raconter une belle histoire, un conte de Noël que certains vont juger démagogique, populiste, voire horriblement dangereux, car colportant des thèses d'extrême droite, voire d'ultra droite. Mais bon, on a l'habitude, on est vacciné, enfin au moins là-dessus. Donc, mon petit conte de Noël, je vais vous expliquer comment la France peut faire facilement des économies, et donc, comme on va faire des économies, on va payer moins d'impôts, évidemment, c'est logique tout ça. Donc j'ai réfléchi dans ma petite tête, et je me suis dit quand même que les deux derniers événements qu'ont secoué un peu le pays suite à des votes parlementaires, c'est la réforme des retraites de Choupinet, quand il a voulu nous faire passer ça de 62 ans à 64 ans, bon, je vous dis pas le boxif pendant des mois, et puis là, récemment, la loi immigration, bien nommée d'ailleurs, Donc, je vais récapituler en vous montrant qu'on aurait pu éviter tout ce boxif très facilement et qu'il y avait surtout pas besoin des députés et des sénateurs pour faire adopter ça. Donc d'abord la retraite de 64 ans. Je vous rappelle que l'économiste Philippe Murer expliquait que c'était une directive de l'Union européenne et que c'était la contrepartie exigée de l'Union européenne pour donner à la France les 40 milliards qu'on devait avoir sur un fonds de solidarité européen pour relancer l'économie. Ben oui, ils sont malins, ils ont bloqué l'économie pendant 3 ans pour une pandémie qui n'existait pas, et une fois qu'ils ont bloqué toute l'économie, ils ont relancé des fonds et tout, ils ont emprunté, ils ont distribué aux États, mais attention, en les tenant, c'est-à-dire que les États, pour toucher la monnaie, il fallait mettre un plan de relance qui soit accepté par l'Union européenne. Et en plus, on est bon, nous, en France, parce qu'on palpe 40 milliards alors qu'on a alimenté le fonds à 80 milliards. Vous voyez, Choupinet, c'est le Mozart de l'économie qu'on nous dit, on est tombé sur un cador. Et donc, feuille de route. Alors, ce qui est marrant, c'est que tous les médias contestaient. C'était des complotistes, Murer est proche de Philippot, c'était faux, ils avaient pas demandé ça, et puis finalement, ça s'est avéré que, c'était tellement évident. Donc, premier dossier, vous voyez, donc, on pouvait passer directement de l'Union européenne à l'application, sans qu'il y ait les députés qui n'ont fait que mettre en musique, finalement, députés et sénateurs, ce qui avait été décidé par l'Union européenne. Deuxième dossier, la loi immigration. Alors là, c'est pas l'Union européenne, là. Regardez nos députés, sénateurs, Darmanin mis en minorité, les allers-retours, sénateurs, députés, tout ça. Bon, très franchement, quelle mascarade. Et puis là, maintenant que c'est voté, alors que c'est juste un truc des mesurettes, un accord, c'est le programme de LR, c'est même pas le programme du RN et encore moins celui de Reconquête. Mais la gauche fait semblant que tous les pans de la démocratie sont écroulés, tout ça. Bon, le calcul est simple, c'est interdire de discuter de la légitimité de l'immigration ou pas. Bon. Une fois qu'on a dit ça, à partir du moment où de toute façon, dernier arbitrage, c'est le Conseil constitutionnel. Alors des cadors, ceux-là, ils ont jamais été élus. C'est Fabius, repris de justice, qui préside, avec Ali Juppé, un autre repris de justice, et les 7 autres qui ont été nommés par l'Élysée, par Matignon par le Sénat, l'Élysée, le Sénat et l'Assemblée nationale, patron de l'Assemblée nationale, c'est tous des immigrationnistes droits de l'homiste. Donc c'est clair qu'on connaît le résultat d'avance, c'est-à-dire que tout ce qui fait pleurer la gauche, vous savez l'histoire des 5 ans, des 3 ans pour obtenir les APL, donc on apprend qu'un immigré qui a pas de boulot depuis 5 ans pourra obtenir les APL et qui sera pas viré, vous voyez, mais même ça fait hurler la gauche, donc ils vont virer tout ça, ils vont dire que c'est contraire au droit de l'égalité, tout ça, et puis ils vont faire plaisir à tout le monde, ça va être Noël, ça va être les fins de l'année, tout le monde va se calmer un petit peu, et on n'en parlera plus. Les résistants diront, Anne Hidalgo, les mecs du conseil les présidents de conseils départementaux, tiens, il faut que je vous en dise une bonne sur les 32 présidents de conseils départementaux.
sur ces 32-là, qui font la grande générosité avec les immigrés, dans le genre on n'appliquera pas la loi, faudra jamais oublier les amis que sur ces 32-là, il y a 15 salopards qui refusaient de verser le RSA aux soignants suspendus parce que non vaccinés. Vous voyez, la générosité à géométrie variable, c'est intéressant, mettez-vous ça dans un coin de la tête. Donc, je reprends, Conseil constitutionnel, donc bon, on sait qu'ils vont calmer des petits trucs, et puis on va plus en parler. Mais le résultat de tout ça, c'est que les deux grands dossiers, les sénateurs et les députés ne servent à rien. Vous voyez, entre l'Union européenne et le Conseil constitutionnel, on pourrait très bien s'en passer. Et donc, moi, je vous fais une proposition, et c'est mon petit conte de Noël. Il coûte quand même, députés et sénateurs réunis, il nous coûte plus d'1 milliard quand même. Il nous coûte plus d'1 milliard par an de frais de fonctionnement. Un député coûte 1 million d'euros par an quand même. C'est pas mal. Quand on voit leur comportement et tout, c'est pas mal. Donc, moi, je vous fais une proposition, on vire tout ça. Alors, attendez, dans l'ordre, on va s'émanciper de l'Union européenne, on va sortir de l'Union européenne. Voilà, ça déjà, on est tranquille, on n'a plus besoin de personne, on règle entre nous. Et puis après, donc, les députés, les sénateurs, on vire tout ça, ça sert à rien. Bien évidemment, on n'a plus l'Union européenne, mais on a encore le Conseil constitutionnel et le Conseil d'État, on vire tout ça. On vire toutes les associations, toutes les officines qui nous coûtent également un pognon dingue, pour reprendre des propos de Choupinet. On met un gouvernement de 10 personnes dans des notions très strictes, on leur donne un bon cabinet, tout ça, y a pas de problème. 10 personnes, pas davantage, ils se mettent au boulot et ils ont de compte à rendre à personne que devant le peuple quand on organise de nouvelles élections. Et vous verrez, ça marchera beaucoup mieux, ça nous coûtera beaucoup moins cher et donc on dépensera moins de sous et on sera moins endetté. Il est pas beau mon petit conte de Noël? Bonne journée les amis.